l'union fait la force. Unissons-nous, Ivoiriens, unissons-nous. Nous revenons donc à notre émission. Et nous vous demandons, amis auditeurs, de ne pas oublier de donner vos avis au 22 0013 07, au 22 47 89 00. C'est important. Il faut que vous réagissiez. C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le bien de la Côte d'Ivoire, c'est pour le bien de tous nos enfants. Nous venons donc à l'intellectuel Kabouré. Oui. Oui, pour poursuivre parce que vous étiez en train de parler de retour à nos valeurs pour pouvoir nous sortir de tout ça, les alliances interethniques et tout le reste, l'éducation à donner à nos enfants. À nos enfants, etc. Pour que demain on puisse avoir, on puisse ne plus être là en train de dire non, réconciliez-vous parce que c'est déjà fait. Donc actuellement, ce qu'il faut faire aussi, c'est de désarmer les plumes. Désarmer les plumes parce que souvent ce qu'on voit sur la presse, non, ça fait peur. Ça fait peur, oui. Il y a des informations même. Ah non, c'est vraiment c'est. Bon, je ne sais pas quelles sont les règles que l'État a fixées pour que les gens écrivent comme ils veulent, même si on dit liberté d'expression, c'est pas liberté d'expression. Hein. Ouais. Il y a des gens qui disent la merde. Ouais. Quand ils disent la merde, c'est vraiment la merde. Ça aussi, il faut voir ce côté. Désarmer aussi les prières dans les mosquées, dans les églises. Ouais. Oui. Parce que Daïko l'a dit. On a vu des gens ici prier pour une défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Waouh. Ah oui? Ça, c'est pas nouveau. J'envoie le feu. Voilà. On prie pour que son propre pays perd. Ouais. Parce que la politique, la gangrène. Hein, c'est ça on dit, non? Oui. C'est tellement fort que les gars, maintenant, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'ils perdent. Oui. Pour ne pas qu'on dise que c'est lui qui a gagné. Oui. Et puis, c'est vice-versa. Hein. Oui. Et quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, Facebook, il y a des groupes de politiques. Il y a des commentaires et puis des propos qui se tiennent là-bas. Si tu n'es pas courageux, ça fait peur vraiment. Ouais. Tu as l'impression, souvent même, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire, là, entre l'Irak et la... Quel est le pays qui est chaud actuellement dans le monde là? Irak, État islamique. Tu sais, ils font ça en tontine. Ah oui. Voilà, quand un finit, c'est l'autre qui prend. Voilà. Ah, voilà. Tu sais, c'est vrai, on est dans un beau pays. On a joué une CAN où le président Ouattara était au stade et on a perdu. Tout à fait. Il y a des gens qui ont dansé. Oui. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent, quand nous on était là, quand nous on était dans le pays là, on a perdu coupe. Vous les douleurs, vous avez dansé. Prière que vous avez fait là, c'est même prière qui vous poursuivit. Vous avez le pouvoir, vous avez oublié de partir enlever prière que vous avez mis. C'est ça qui vous a poursuivi. C'est-à-dire, des fois, on rigole avec certains faits que nous relatons peut-être dans l'humour, mais c'est des faits très graves. C'est très grave, oui. Pour la vie d'une nation. Alors, moi, je voudrais dire aux médias publics, aux médias privés, que chacun vraiment joue son rôle. Que chacun se pose la question. Ce média-là, il est privé ou il est public, mais on parle de réconciliation. Je ne vais pas attendre qu'un homme politique m'appelle pour dire, bon, à partir de demain, commencez à faire une émission où vous allez donner la parole à toutes les sensibilités. Non. Étant responsable, tu te dis que tu as un acte important à poser. Tu fais en sorte que le débat soit équilibré. Que tout ce qui se dit au cours de cette émission, que ce soit des paroles qui soulagent, des paroles qui guérissent, qui apaisent les cœurs, parce que les gens sont meurtris. Voyez-vous, c'est vrai, dans un pays, tout le monde ne peut pas être riche, mais au moins on peut garantir le minimum pour les uns et les autres. Quand je suis malade, je n'ai pas d'argent, quand j'arrive dans un hôpital public, qu'on puisse me dire au moins, voilà un peu de médicaments pour me soulager. Mais qu'on ne dise pas, il faut appeler tes parents. Quand ils ne viennent pas, on ne peut pas te toucher. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a des hôpitaux où on voit ce cas-là. Il y en a quand ils sont malades. Il y en a même qui sont souvent ils sont pas malades, ils provoquent la maladie. Parce que ce n'est pas bien réveillé, il est de mauvaise humeur, il va voir son médecin. Il dit, bon, couche-toi. Il dépose les appareils, il fait un truc là, il dit, bon, tiens, va payer les médicaments. Il dépense 200 000, 300 000 francs. Je vais voir mon médecin. Ça, c'est ceux qui ont les moyens. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, ils font comment? Donc, c'est pour dire tout simplement que chacun joue son rôle. Ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit, mais j'aurais souhaité, vraiment j'aurais souhaité
que ce que nous sommes en train de faire comme émission, que sur nos chaînes de télévision publiques, vraiment, je souhaite qu'on ait aussi ce genre de débat pour donner la parole à tout le monde. Oui. Tout à fait. Prenez le journal télévisé. C'est un journal où on doit avoir toutes les informations. Si l'opposition a fait une manifestation, allez-y, venez rendre compte de ce que vous avez vu, Tout à fait. ce que vous avez donné la parole, ils vont s'exprimer. Absolument. Mais rien. Quand ça commence, c'est le président de la République. Ouais. Après, c'est son épouse. Après, c'est le vice-président. Au moment où on va donner les informations, l'heure est passée. Ouais. Mais ce n'est pas le président qui leur donne cette façon de faire là. Hein. Mais les gens pensent que c'est comme ça. Avant, au Gabon, on disait que le journal télévisé commençait à 20h30, alors que ça a commencé à 20h. C'est-à-dire de 20h à 20h30, comment le président s'est habillé, comment il s'est réveillé le matin. Bon, donc c'est pour dire à tout le monde, que tu sois DG, que tu sois employé, vraiment que chacun a une mission régalienne. Chacun doit prendre ses responsabilités pour dire qu'est-ce que je pose comme acte pour qu'on aille à la paix. Parce qu'il est facile de prononcer le mot réconciliation. Oui, trop facile. Parce qu'il y a réconciliation et puis il y a réconciliation. Ah. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à soi-même. Moi, j'ai eu l'avantage d'écrire 1, 2, 3 jusqu'à 4 livres. Dans chacun de mes livres, je m'arrange toujours à avoir quelques pages où j'essaie de prôner la paix. Mon 5e livre que je suis en train de préparer, il faut commencer par le manuscrit. Tu es en train de trahir la corporation. Hein? Pourquoi? Devenir Attends, écrivain. toi, tu n'as pas dit tout à l'heure que c'est un métier difficile, que les vannes là, on écrit. Donc moi, j'ai écrit, c'est tellement beaucoup que j'ai oublié d'éditer pour laisser des traces. Donc mon prochain livre là, pour le moment, j'ai le titre. Ouais, j'ai le titre. Tu sais c'est quoi le titre? Ouais, dis-moi. Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Tu as osé. Ah ouais, t'as vu? Tu as osé le... Parce que si tu n'as pas gouverné la France, tu ne peux pas comprendre l'Afrique. C'est pas possible. Parce que toi-même, tu es étonné de pourquoi nos richesses, nos valeurs et tout ça, on a toute cette potentialité là. Tout à fait. On n'arrive pas vraiment à se parler, à dialoguer. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour dire tout simplement que nous devons vraiment nous poser des questions. Moi, j'ai l'avantage d'aller en tournée dans des pays, la Guinée, le Mali, le Burkina. Quand je reviens en Côte d'Ivoire, il dit, mais nous, on n'est pas intelligent. Mais c'est le même pays. Ah, bon. Tu croises quelqu'un dans le fin fond du Burkina, de la Guinée, qui dit, hé, Adama, ça va? Tu me connais, non? Tu ne me connais pas? Ah, tu es venu en Guinée, là, tu m'as vu, là. Moi, je te connais. Au nom de Dieu, je te connais. Dans 13 villes, là, rue 12, là. Moi, j'ai vu là-bas. Le gars qui parle là, il dit, mais Côte d'Ivoire, au nom de Dieu, c'est un bon pays. Je suis venu travailler là-bas aujourd'hui, ici, avec ma petite famille. J'ai construit. Mais ça va. Votre palabre là, vous n'avez qu'à venir, ça. C'est à cause de ça, nous tous, on a couru pour venir. C'est fini, non? Il dit, oui, c'est fini. Donc, on va venir maintenant. Donc, c'est pour dire que chacun veut qu'il ait la paix. En Côte d'Ivoire, ce beau pays. Nous, nos parents, moi, je prends l'exemple sur moi-même. Moi, ici, mes parents sont d'origine malienne. Dogon. Les Dogon, c'est nos villages se trouvent après Banyagara. Banyagara, c'est chez Amadou Ampatiba. Alors, les parents sont venus. Mon papa était un jeune dynamique. Il a travaillé au port. Il a soulevé les sacs de riz et tout ça. 50 kilos, il mettait 25 kilos ici, 25 kilos aussi, le pôle gauche. Donc, il était un bon soldat comme on dit, qui soulevait bien les poids. Donc, il a trouvé que ce pays était un pays bien. Le vieux est resté ici, il a construit ici, avec ma maman qui est venue aussi du village. Nous, on est nés, on a grandi ici. La Côte d'Ivoire nous a tout donné. Mais on ne peut pas voir cette Côte d'Ivoire se défigurer et puis rester insensible. Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi, quand on a la possibilité, comme aujourd'hui, de parler aux Ivoiriens, de parler à tous ceux qui ont bénéficié de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, que chacun vraiment fasse l'effort. Si tu es un restaurateur, fais en sorte que dans ton restaurant, qu'il y ait la paix. Si tu es un couturier, fais en sorte que vraiment tout se passe bien. Et c'est ensemble qu'on peut construire la paix. C'est ensemble qu'on peut aller à la réconciliation. Sinon, vraiment, nos hommes politiques, je ne suis pas contre eux. Mais vraiment, le temps que nous, on prend pour parler de réconciliation, ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ça. Parce qu'ils sont tout le temps en mission, conseil des ministres, le président leur met la pression, et eux aussi mettent la pression sur leurs proches collaborateurs. Et puis, ce qui est grave, quand on approche aux élections comme ça, là, le gars, il a une voiture, il a une belle maison, mais tu lis sur son visage une interrogation. C'est-à-dire, un matin, je vais perdre tout ça là. Si mon candidat ne gagne pas, je vais perdre ça. Donc, il est obligé maintenant de rentrer dans des considérations, de parler mal aux voisins, faire en sorte qu'il soit toujours maintenu au pouvoir. Oui, tout à fait. Bon, récemment, le président de la République a dit, non, je ne suis pas président du parti, je suis le président de tous les Ivoiriens. Bon, on se pose la question de savoir si je serai candidat en 2020.
Il y en a qui veulent qu'ils soient candidats, il faut qu'ils soient toujours à leur poste. Oui. Mais ils oublient que la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde. On doit faire en sorte que toi qui as servi la Côte d'Ivoire à un moment donné, si demain on dit que c'est quelqu'un d'autre qui va être à ta place, tu fais la passation de charge avec des bénédictions et puis on peut t'amener à d'autres fonctions ou bien tu peux peut-être vaquer à ta précédente fonction. Si tu étais enseignant, que tu es devenu peut-être directeur de cabinet, ministre ou chargé de mission, si demain tu n'es plus chargé de mission, mais tu vas prendre la craie. Exactement. Tout à fait. Mais non, il est couché à la maison, à la fin du mois, il a son salaire. Il dit non, moi je ne veux pas être chargé de mission et puis demain, venir prendre la craie devant les élèves. Non. Ce que tu as eu comme expérience auprès du cabinet ou bien auprès du président de la République, tu viens enseigner ces valeurs-là aux élèves. Les enfants travaillent bien, voilà comment fonctionne l'État, essayez de vous comprendre. Quand le président voyage, il rencontre des personnes. Demain, vous serez amenés à faire ça. Les gens vont commencer à apprendre à aimer le pays. Tout à fait. Non, mais le gars, il est couché à la maison. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire des textes, des contributions dans les journaux avec des pseudos. Il y a beaucoup de papiers, vous voyez, dans les journaux de chaque parti politique, là. Ce n'est pas souvent les journalistes qui sont là-bas, là. Non. Non. C'est le gars, il est au siège du parti. Il écrit, et puis maintenant, il met un surnom. Maintenant, on publie. On dit, non, le journaliste, il a allumé. Ce n'est pas lui qui a allumé, c'est quelqu'un qui est assis là-bas. Ouais. C'est ce que les gens disent souvent. Il faut, pour être vraiment dans la sagesse, se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Et non, qu'est-ce que mon pays a fait pour moi? Parce que quand on attend que l'État fasse quelque chose pour soi, on risque d'attendre pendant longtemps. Ouais. Oui, parce que ça n'aura jamais lieu. Ou bien, en tout cas, il n'y a pas assez de chance. Donc, lève-toi et vraiment bats-toi. Il faut que nous-mêmes, on se réconcilie. Il ne faut pas qu'on compte sur quelqu'un. Ouais. On ne va pas compter sur les politiques. Non, on ne se doit pas se réconcilier entre nous-mêmes. Je me dis même que déjà, à vrai là, il n'y a pas trop de problèmes entre les peuples. Voilà. Mais on nous donne cette impression qu'il y a problème. Donc, du coup, on pense qu'il y a problème. Sinon, au fond, lui, il a dit. Entre eux-mêmes, ils s'appellent, hein, les grands, là. Ben Ils oui. s'appellent entre eux. Alors, on dit quoi? Et le vin que je t'ai envoyé de Beaune, là. Comment, tu l'as dégusté? Oui, bah, il est pas mal, hein. Tu vois, ils causent entre eux. Mais nous, on ne sait pas. Et les journaux écrivent que non, ça ne va pas. Tel parti a pris position contre tel mouvement. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il faut que nous, on se réconcilie nous-mêmes. On se dise que non, de toute façon, les gars nous mènent en bourrique et que nous, on n'est pas dedans. Et demander à l'État, pitié, débarrassez-nous, rue, des microbes. Débarrassez-nous, rue, de ces médicaments aphrodisiaques. Tu as une fois vu ça, hein? Ils étalent des médicaments avec des... Non, ils font publicité même. Avec des, hein? Agrandissement, des images. agrandissement de ça. Oui, quand même. Si tu te marches avec ta fille, du coup, tu vois des produits étalés comme ça, avec des sexes. Non, maman, c'est très gênant. Et tout le monde passe, on voit, et personne ne dit rien. Ouais. Bon, il y a tout ce problème-là. Il y a aussi la piraterie. Nous, il faut qu'on parle de ça aussi. Parce que la réconciliation, c'est tout ça là. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Là, comme ça, il y a la réconciliation entre les peuples et les politiques. La réconciliation entre peuples, c'est-à-dire entre nous-mêmes, et puis la réconciliation entre nous et nos ventres. Ah ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais des religions révélées. Vous savez, on a la chance, hein. C'est-à-dire, dans une année, on a au moins peut-être 3 ou 4 dates ou périodes importantes. Je prends par exemple chez les musulmans. On pourra en citer aussi comme exemple chez les chrétiens. Ouais, quand quelqu'un doit aller accomplir le Hajj, quand tu es élu pour aller au pèlerinage, soit tu rends visite à tes amis, ou tu les appelles, et tu l'appelles pour dire, ah, je te demande pardon pour les offenses, si je t'ai offensé à un moment donné, si j'ai posé un acte qui t'a pas plu, vraiment pardonne-moi, je demande pardon, parce que je vais au pèlerinage pour que mes péchés soient pardonnés. Ça, déjà, c'est important. Si tu peux prendre ton téléphone pour appeler un ami, vraiment, si c'est à cause de la politique, de la situation, que il y a eu des accords, c'est l'occasion. Et quand tu reviens aussi, quand il vient te saluer, vous voyez, donc ça contribue à vraiment faire apaiser. Oui. Maintenant, on a aussi le Ramadan. Un mois de partage, un mois de pardon. Voici des occasions qui peuvent nous permettre, en ce moment-là, le cœur, l'esprit sont réceptifs à ce genre d'actes. Et puis, on a aussi la tabaski, où on partage la viande, où on se salue. À l'époque, on se ramassait entre enfants pour aller saluer l'oncle ici, le papa d'un tel, ils nous font des bénédictions. Chez les chrétiens aussi, pendant le carême, ils ont aussi des moments importants comme ça, où on doit profiter pour se réconcilier, se parler, se dire aussi la vérité. Pendant la crise, il y en a qui étaient au golfe.
mais qui ont des amis en ville, mais qui n'étaient pas forcément dans le même parti politique. Tout à fait. Allô, ça va? Tu es allé voir la vieille? Je suis allé voir la vieille. Elle va bien, je lui ai donné un peu de vivre. Il y a des gens aussi qui ont tout perdu. Donc quand le nouveau régime est arrivé, mais comme il y a l'amitié entre eux, il prend un peu de son argent, il achète un sac de riz, il va donner aux voisins. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans le même parti politique, mais ils demeurent des frères, ils demeurent des amis. Donc c'est pour dire que les gens se connaissent. Alors, les hommes politiques doivent créer le cadre, doivent faire en sorte que les gens acceptent de s'asseoir. Sinon, toutes les têtes couronnées, là, en Côte d'Ivoire, il y en a. Hein? Il y en a des. Quand tu vas dans chaque région, lui, il est le roi, lui, il est le chef de quartier. Mais finalement, on se demande, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Tout ce qu'on a comme atout, qu'on essaie vraiment de mettre ça en valeur. Maintenant, nous, les humoristes, nous sommes là pour faire rire. Oui. Ce que moi, aujourd'hui, je déplore dans la pratique de l'humour en Côte d'Ivoire, c'est vrai, l'humour, c'est de faire rire, c'est de détendre. Mais l'environnement dans lequel nous sommes, nous devons faire un humour d'éveil des consciences. Ah oui. Alpha Blondy ne fait pas reggae pour faire reggae. Une seule phrase de Alpha Blondy, c'est une dissertation. Ouais. Que tu le veux ou non, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Quand tu écoutes, tu dis, ouais, Akumana. Il a parlé, la parole qui touche. Tu as l'impression même d'être en train d'écouter un pasteur ou un... C'est ça, à un moment donné. Voyez-vous, on va en faire rire. Mais dans le rire, là, nous devons profiter pour dire certaines vérités. Moi, à l'époque, j'ai joué devant presque tous les ministres. Moi, j'ai joué devant le président Laurent Gbagbo. J'ai dit des choses. Il dit en bon, il dit président, c'est ce qui se passe en ville. J'ai fait un sketch où j'ai dit que quand on voit quelqu'un en boubou, c'est comme si on avait drogue sur lui. Le baptême a commencé. Oui. Il y a un monsieur, tellement il aime Alassane. Il dit, bon, ils vont faire le baptême de son enfant à Koumassi. L'imam a donné le nom. Oh Alassane, Alassane, c'est un Ouattara. Tu connais les griots? Lui, il est le porte-voix. Il y a des gens, comme il n'y avait pas de micro, il y a des gens qui étaient derrière pour dire, Djeliba, ah, mais on n'a pas bien entendu, il faut reprendre. Djeliba aussi dit, oh Djeliba s'arrête un moment, on dit, mais il y a quoi? Ah, il y a Romaya. Djeliba a vu des commandos passer avec des gens en boubou qui ont été raflés, quoi. Il a changé en même temps. Et là, problème, c'est à moi où vous voulez créer des problèmes, quoi. Ouais. Depuis ce maman, il faut la coder, Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo arrive, le président ne rit pas. C'est ce qui se passe en ville. Ouais, donc, nous, dans la comédie, là, on arrivait à toucher du doigt les vrais problèmes. Ouais. Tout à fait. Moi, à la télévision, je faisais une émission qu'on appelait Titrologue. J'ai dit aux gens de la télévision, c'est un enregistrement. Si vous coupez une phrase de mes sketchs, je ne fais plus. Ouais. Donc, on me donnait la liberté de dire. Et effectivement, c'était des réalités. Moi, j'ai dit, dans ce pays, à l'époque, quand le Gbagbo était au pouvoir, j'ai dit, mais c'est la fesse là-haut. C'est le ministère de l'Éducation nationale, ou bien il n'y a pas de ministre pour l'éducation dans notre pays. Pourquoi c'est eux, à chaque fois, qui s'élèvent, qui disent des choses, et puis on applique. Les gens disent, mais attends, lui là, donc, c'est pas l'ami de Gbagbo. Et ce qu'il dit, on dit, non, mais il a dit la vérité. Chacun doit faire son travail, en toute liberté et en toute responsabilité. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi faire souligner. D'accord. C'est très important. Et puis pour que cette année 2017, en tout cas, ce pays-là soit véritablement réconcilié. Et d'ici la fin de l'année, en tout cas, que les Ivoiriens puissent vivre vraiment en paix. Qu'on ait un pays avec une gendarmerie et des corps habillés qui vraiment fait la sécurité des uns et des autres. Oui. Non... oui. Attends, tu sais le rêve que j'ai fait? Les gens qui ont dit que c'est un rêve. Il faut dire que c'est un rêve. Ah, de toi, tu as dit c'est un rêve. Non, dis, non. Ouais, c'est un rêve. Madame Touré, dites c'est un rêve, parce que je vais expliquer le rêve. C'est un rêve. J'ai dit, j'ai vu Ouattara, Bédié, Gbagbo, en train de recevoir le prix Nobel de la paix. Ils vont couper. Parce que les trois là se sont mis ensemble. Les trois là se sont mis ensemble pour donner la paix aux Ivoiriens. Et on leur a donné le prix Nobel de la paix. Il dit, ah, ça là, ça faut être une réalité, c'est bon. Hein. Bon, il ne sait pas comment ça va se passer. Tu es arrivé, non? Tu te rappelles que tu es arrivé quelque part et puis ils ont coupé. D'accord. Il faut continuer de rêver. Non, on espère que ça va se réaliser, Inch'Allah. Et que nous ayons
En tout cas, un pays avec une police qui patrouille et qui se débrouille, et non un pays avec une police qui sème la trouille et qui nous dépouille. Exactement. Ah, non, vraiment, c'est l'intellectuel. C'est ça même. C'est ça, même. Attends, donc tu es dans les oui. Voilà, là, je suis dans les houilles. Une année de transfert d'argent au pays et non une année de transfert d'argent encore à la CPI. Ça aussi, on tient de cela vraiment, on tient ça à cœur. Il faut que maintenant, là, on puisse avoir vraiment des endroits ici en Afrique. Voilà, s'il y a des problèmes, qu'on règle ça ici, que d'aller régler ça sur les gens. C'est vilain. Ouais. Donc, vraiment, c'est pas beau. Voilà, ce qui est déjà là, mais quand même qu'on trouve des solutions pour résoudre nos problèmes. Non, ici. Kaboré, Oui. quand tu dis ça, c'est comme si quelqu'un qui t'écoute là, c'est comme s'il venait d'arriver en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny. Oui. Est-ce que tu as vu la maison de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix? J'ai vu. Une belle salle. Ouais. À l'époque, les gens venaient régler leurs différends ici. Quelquefois, même c'est dans, je veux dire, dans la discrétion, les gens venaient rencontrer le président Félix Houphouët-Boigny pour régler le sage, pour régler les différends. Voilà pourquoi on l'appelait le sage. Et nous qui sommes les petits-enfants, nos grands frères qui sont en train de nous diriger actuellement, qui sont les enfants, et puis ils le disent, nous sommes les héritiers. Ils ne sont pas capables d'aller s'asseoir dans la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, s'enfermer, si c'est manger, on peut leur donner manger, s'enfermer 3 jours pour dire voilà ce qu'on a pris comme résolution. Donc allons à la paix. Il ne peut pas faire ça. Il dit un matin, moi, Adama Daïko, je vais prendre des jeunes de mon quartier, on va aller chercher les hommes politiques, on va les prendre, on les met dans Baka. Par exemple, voilà Yam Sokro, entendez-vous. Tant que vous ne vous entendez pas, vous ne sortirez pas ici. Point. Remarque, 2 jours là, les partis politiques, tous les partis politiques sont divisés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un où au sein du parti, il y a une bonne cohésion. Non. Tous les partis, opposition comme au pouvoir. Un mois de toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et puis on dit, ah, Dieu merci, il a su parler, ça s'est calmé. Et après, demain encore, ça reprend. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de donner la paix aux Ivoiriens. Oui. Il faut exprès. Non, comment on va se mettre ensemble pour manger encore, ça c'est leur préoccupation. Et non, comment mettre les Ivoiriens ensemble, pour manger ensemble, pour rire ensemble, pour vivre ensemble, pour danser ensemble. Tout à fait. Ouais, je crois qu'on a... Ouais. Donc les Ivoiriens ont vraiment besoin d'entendre tout ça. Nous avons beaucoup d'atouts que nous pouvons saisir pour réconcilier toute la Côte d'Ivoire. Nos dirigeants ont besoin d'honnêteté et d'humilité. Tout à fait, d'humilité surtout. Il ne faut pas exagérer, surtout il y a certains foyers, les foyers mixtes là. Tu vois, quand la femme est du Nord et le monsieur, par exemple, il est bêti, même les propos, ce qui sort de vos bouches là, ça doit être vraiment trié, choisi. On ne doit plus dire n'importe quoi. Par rapport, parce qu'aujourd'hui c'est ça que l'on veut ou non, tu donnes ton nom, on te dit quel est ta partie, ton parti politique. Toi tu viens, oui voilà. Exactement. Maintenant, c'est un sketch que j'ai déjà joué où la femme, sa sonnerie là, c'était un extrait du journal du 11 avril. D'une grande radio de la place. Quand ça sonne, tu entends Péon, il est 23h30 à Paris, 21h30 à temps universel, Laurent Gbagbo n'est plus président. C'est ça, elle a choisi comme sonnerie. Elle est du là. Mais son mari est bêté. Là, quand même, il faut réfléchir ça, un peu. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, chaque fois, ça sonne. À un moment, il ne pouvait plus te dire, bon, Sali, la femme s'appelle Sali. Je sais que chez vous, les Doulais, il est au pouvoir. Ça, sur le bas, et pour. Même quand il va au marché, les plaies là, on ne voit plus les vestes et les boubous, ils marchent. On sait que chez vous, il est là. Mais pardon, à cause de Allah. Enlève ton sonnerie là. Elle dit, si tu sais qu'à Boden, quoi, là, ça les beuilles. Championnat, quoi, le NTCIB, boy. Regarde rien de haut. Ils sont en train de demander le téléphone à tourner encore. Il est 23h30 à Paris, 21h30 en temps universel. Laurent Gbagbo n'est plus président. Son mari aussi se lève. Il dit, il est 23h30 à Daloa, 21h30 à Mama. Saline n'est plus la femme de Yaouré. C'est fini. Tu vois, on n'était pas obligé d'arriver à là. Donc il faut, c'est ce que d'ailleurs, même dans nos sketchs, on insère souvent ces messages-là pour tenter d'éduquer les gens. Là, tu entends parler de Saline n'est plus. Il y a un BT, série. Mal dedans. Il n'a pas dormi la nuit. Sa femme dit, il faut partir à l'hôpital. Il dit, ah, quel hôpital? Ah, on m'a parlé que typique rêve dans l'hôpital. On dit, c'est un doula. Je vais partir dorer ma tête à un doula. Moi, je m'appelle Série.
Mais il va arriver tout ma bouche. On dit, mais tu vas mourir. Il dit, tu vas mourir avec ça. J'ai préféré. Donc, c'est pour vous dire que, vraiment, le radicalisme aussi ne favorise pas, je veux dire, la réconciliation. Non, non. Si chacun reste radical, chacun l'extrémiste et tout ça, vraiment, c'est compliqué. Passionné. Donc, il faut que chacun dépassionne le débat. C'est vrai, chacun a son champion, mais le champion de nous tous, c'est la Côte d'Ivoire. Exactement. La Côte d'Ivoire est notre championne. Et notre championne, il n'y a pas meilleur champion que la Côte d'Ivoire. Il faut que nous remercions Adama Daïko et l'intellectuel Kaboré pour leur contribution. Merci beaucoup. Vraiment très appréciée. Nous sommes très très heureux de vous avoir eu pour 2 heures de votre temps, qui est très précieux. Ça n'a pas été facile de vous avoir. Bon, je suis très heureuse pour cela, pour Alpha Blondy FM. Et mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission.